africain. Le fondateur du site de vente en ligne Alibaba a envoyé ces derniers jours plusieurs tonnes d'équipements médicaux par avion. Comme ici à Nairobi au Kenya. En plus de l'aide du gouvernement chinois, le PDG Jack Ma a promis à chacun des 54 pays d'Afrique 100 000 masques, 1000 blouses et des kits de dépistage. Nous avons reçu 20 000 tests de la fondation de Jack Ma et des équipements de protection personnelle qui vont être rapidement déployés dans notre centre de secours d'urgence. On compte officiellement près de 6 000 cas et plus de 200 morts sur le continent. En rouge, les pays les plus touchés et en blanc, ceux sans aucun cas, selon leurs autorités. Mais impossible de faire un décompte précis. Les tests sont quasi inexistants, alors l'OMS s'inquiète. Il est essentiel que nous nous assurions que ces pays soient bien équipés pour détecter, tester, isoler et traiter les cas et identifier les contacts. Je trouve encourageant de voir que cela se produit dans de nombreux pays malgré des ressources limitées. Peu de médecins, d'hôpitaux ou de matériel, comme ici au Mali. Le pays ne compterait qu'une trentaine de lits disponibles pour 18 millions d'habitants. Alors ce chercheur se prépare à faire avec les moyens du bord. Le système va être rapidement débordé parce qu'il faut rapidement diagnostiquer, identifier déjà tous les cas contacts, les diagnostiquer s'ils sont positifs et les positifs les isoler. Donc le système national va être débordé. Alors pour tenter de freiner l'épidémie, certains pays d'Afrique ont pris des mesures de confinement. Les rues de Lagos, troisième plus grande ville du monde, vidée de ses 20 millions d'habitants. En Afrique du Sud, l'armée patrouille. Mais voilà, comment faire respecter les gestes barrières, se laver les mains quand il n'y a pas l'eau courante? Comment vivre confiné sans revenus? Alors que les autorités désinfectent les déchets, les habitants des townships sont résignés. Comment tu peux rester à la maison sans nourriture? Nous sortons parce que nous avons faim. Ce coronavirus va nous tuer. On n'a aucune raison de s'obstiner. Cette chose va nous tuer. On essaye de faire de notre mieux pour rester confinés, mais notre plus gros problème, c'est la densité de population. Il y a 6 ou 7 personnes dans une seule pièce. L'Union européenne, elle aussi, apporte son aide à l'Afrique. Plusieurs centaines de millions d'euros ont déjà été versés à divers fonds de solidarité. L'enjeu est important selon Jean-Yves Le Drian. Il faut l'aider par solidarité et il faut aussi l'aider par sécurité. Parce que le risque majeur, c'est l'effet boomerang, la réimportation, la deuxième vague. L'Organisation des Nations Unies estime que 3 000 milliards de dollars seraient nécessaires pour aider les pays en voie de développement à surmonter la crise. La majorité est située en Afrique.